Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo sur l'analyse alchimique et symbolique des prénoms. Et je voulais apporter, suite à certaines de vos questions, un focus sur les diminutifs, sur le rôle des diminutifs. Je rappelle que la vibration d'un nom et de ses lettres a une influence et créatrice. Elle peut avoir un impact sur notre chemin de vie, notre personnalité même. Le diminutif est comme son nom l'indique, un diminutif diminue. D'accord ? Il y a cet aspect-là. De fait, si j'ai lu des lettres du prénom, en diminuant, je mets entre parenthèses d'autres lettres, les lettres qui n'apparaissent plus. Et alors que toutes les lettres de notre prénom, vous l'avez vu sur mes précédentes vidéos, ont leur importance et ont leur fonctionnement, leur interaction. Et même parfois, il se trouve que certaines des lettres sont des clés pour dépasser une limite, une contrainte. Voire, lorsque vous l'avez vu aussi sur une autre vidéo, dans une relation à une autre personne, si elle est conflictuelle, parfois une des solutions à ce conflit se trouve dans les lettres qui vont être retirées par un diminutif. Alors, bien sûr, je ne vous demande pas de dire à tous vos amis, à vos parents, de ne plus vous appeler par votre petit nom, comme on dit, avec un diminutif affectueux. Non, car lorsque c'est un diminutif affectueux, qui est du domaine donc pour dire à l'autre qu'on l'aime, cette intention, en fin de compte, intègre la totalité, la globalité de la personne. Donc, quand on donne un diminutif, à ce moment-là, il y a tout l'être qui est derrière, que l'on aime. Non, je parle du diminutif qui n'en tient pas compte. C'est-à-dire, un exemple, ça peut être un patron, le premier jour d'embauche, votre N+1, comme on dit, ne vous connaît pas, vous connaît à la limite votre CV, vous a à la limite peut-être croisé une fois, et en fait, tout de suite, il vous appelle par un surnom, plutôt par un diminutif de votre prénom. Quand ce n'est pas un tutoiement en dehors d'un contexte américain par exemple, mais en tout cas, ce surnom, j'y arriverai, ce diminutif va venir diminuer, donc va être une marque d'irrespect, voire de mépris à votre rencontre. Là, bien sûr, dans ce cas de figure, exigez qu'on vous appelle par votre prénom, de façon tout à fait pacifique. Simplement, exigez qu'on vous appelle par votre prénom, car vous êtes entier dans ce prénom. Bien entendu, que dans cette analyse-là, il y a la notion vibratoire, c'est ça qui s'entend, la notion vibratoire. Quand on diminue, on va changer la vibration du prénom entier. Donc, je voulais mettre ce petit point-là, mais c'est QFD. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, à tout seigneur, tout honneur, mais bon, je ne suis pas seul à m'appeler Patrice. mais j'ai choisi ce prénom parce que combien de fois on m'a appelé Pat au lieu de Patrice dans des contextes de personnes qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, juste une première rencontre pour essayer de me contrôler ou de dominer en quelque sorte qui je suis. Alors, comme je le fais à chaque analyse du prénom, j'indique ce que ça permettra effectivement de l'analyse du prénom Patrice par la même occasion.
Euh, Pater patris en latin, donc c'est le père, d'accord. C'est la notion qui a donné patriarcal, qui a donné, vous voyez. Et, et, et aussi, ça, il y a une étymologie donc première, secondaire, on va dire, c'est le patricien. Les patriciens qui étaient, on va dire, pour aller vite, les aristocrates, les personnes qui étaient bien nées euh, au temps de Rome, à l'opposé des plébéiens, hein, qui étaient la majorité de la population. Patrice, donc vous me connaissez maintenant, vous écrivez bien, pour me suivre, vous écrivez bien le prénom Patrice en lettres majuscules, légèrement séparées. Et donc les personnes qui me suivent en replay mettent pause le temps de bien écrire ces lettres sur la feuille. P-A-T-R-I-C-E. Le P représente le père ou la transmission. Lorsque une personne n'a pas eu la présence psychologique, physique peut-être, du père, à ce moment-là, il sera en quête de ce père, ou de ses pères, hein. On peut dire P-A-R-S, mais de ce père, ça peut être un enseignant, ça peut être un coach, ça peut être, vous voyez, en tout cas une image paternelle qui lui permettra d'asseoir sa personnalité, car c'est une majuscule. Majuscule, vous pourrez me dire que tout le monde a besoin de ses repères, hein. Simplement, les prénoms commençant par P ont cette problématique essentielle à aborder. Le A qui suit, c'est la règle, hein. Vous vous rappelez, comme un compas, c'est la règle dans la valeur négative, la polarité négative. Donc si un père, en revanche, à l'opposé d'être absent, est trop présent avec des normes très fortes, donc des règles très strictes, hein, donc ça crée un conditionnement chez l'enfant, chez la personne, qui peuvent être un peu rigides et l'empêchent d'asseoir sa personnalité, encore une fois. En revanche, avec une image paternelle de repère et bienveillant, ces règles-là deviennent des valeurs. Hein. Et ces valeurs, comme vous le savez maintenant, les valeurs vous permettent d'évoluer, parce qu'on peut les faire évoluer, ces valeurs, on peut les changer, tant que c'est en accord avec soi. Sinon, ce sera un pas PA, hein, ce sera un pas sage, compliqué, ou facilitateur dans le deuxième cas. Le T, c'est l'ancrage. Hein, ça ressemble, c'est un arbre ou une croix, hein, c'est l'ancrage. Il y a une verticalité, une horizontalité comme un arbre. Alors vous voyez, c'est important, si les règles sont très rigides, les valeurs paternelles sont très rigides, cet ancrage se fera comment dire, par procuration, ou se fera sur une image, et pas sur qui nous sommes. Vous voyez déjà, là on arrive à patte. Hein, on a ça, on a cette première étape qui peut être réduite si on ne s'ouvre pas sur des autres lettres. Vous allez voir quelle est l'importance de ces lettres suivantes. C'est le R de l'air, de l'oxygène. Comprenez? Si nous sommes dans la polarité négative de l'histoire d'un Patrice qui a une image forte, avec des règles très dures, eh bien, n'a plus d'air dans son ancrage. L'arbre, en quelque sorte, a du mal à trouver son oxygène. Eh bien, cet air qui vient ensuite est une opportunité à aérer, à mettre de l'oxygène, à trouver un souffle, en quelque sorte, à sa situation. Et quelqu'un qui est dans sa polarité positive, un Patrice qui est dans sa polarité positive, eh bien cet air-là va l'emmener sur une autre étape. Le I, c'est l'alignement. Le I,
l'alignement corps, âme, esprit, connexion à la terre, à la matière et connexion à la source. Cet alignement, vous voyez, donc on a l'ancrage, certes, avec Pat, avec le T. Là, c'est l'alignement à l'intérieur. Vous voyez ce que ça empêche déjà? Manque la souplesse, cet oxygène-là dont je parlais, et un alignement possible à l'intérieur de soi. C'est une forme d'intégrité. Voilà. Le C, car cet ancrage, cette intégrité souple, eh bien, peut maintenant, le C, le corps, s'incarner. Enfin. Donc c'est important chez les Patrices de prendre conscience qu'il y a un repère, qu'il y a cet ancrage, qu'il y a ensuite cet alignement à trouver pour ensuite l'incarner. C'est comme si c'était un prénom très matière, en quelque sorte, ce qui n'empêche pas, par l'alignement, par le I, donc par l'air, de ne pas rester effectivement enfermé. Vous avez sans doute en tête des personnes comme, je ne sais pas, pour ma génération, il y a certains Patrick, Patrick Sébastien, Patrick Sabatier, ça peut être des écrivains, Modiano, etc., ou des danseurs, Patrick Swayze, enfin là, il y a tout le nom de Patrick, qui sont bien ancrés dans la matière, dans l'équilibre, dans l'ancrage. Bon, il y en a d'autres aussi, c'est ceux qui me viennent en tête pour illustrer. Une fois que cet ancrage, cet alignement, cette incarnation est établie, alors on arrive au E. Et le E, c'est le monde. Le monde, les autres, ou le monde, la terre, l'environnement. Donc c'est cette ouverture, toute cette matière-là, tout ce chemin-là d'incarnation va permettre, cet alignement du coup, le I, cet alignement dans l'incarnation, dans son incarnation, va permettre au Patrice de s'ouvrir au monde et d'être sans doute un pâtre, c'est la même origine, un guide. Ils peuvent être un guide, un transmetteur, parce que le P c'est père et aussi la transmission. On va pouvoir transmettre. Simplement, ce sera en connaissance de cause dans la matière. Ils seront crédibles. Ceux qui n'ont pas eu cet ancrage suffisant, où il y a les premières lettres ne sont pas tout à fait conscientisées, à ce moment-là, il y aura peut-être un rapport un peu plus compliqué, complexe, en tout cas ajusté avec le monde. Vous voyez, donc, nous arrivons donc au terme de toutes ces lettres-là. Alors, vous vous rendez compte dans ce contexte sur les diminutifs, ça ne s'arrêta pas, tout ce que ça enlève, d'incarnation et aussi presque de mission auprès des autres. Donc, j'ai envie de dire, je vous dis, les yeux dans les yeux, je m'appelle Patrice. Et c'est comme ça que je veux qu'on m'appelle, parce que c'est moi. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? J'ai fait le tour, j'ai lâché un peu tout cela. La feuille, je veux dire, voilà, pour me laisser porter, pour vous. Ce que j'aimerais, pour terminer cette vidéo, parler aussi ça nous le voyons beaucoup sur Facebook, les pseudos qui sont parfois des prénoms qui sont séparés, qui sont coupés. Alors, les deux apparaissent. Souvent, je ne sais pas, il peut y avoir un Christel, il peut y avoir je ne sais, j'ai pas d'autres exemples tout de suite, il y a elle, vous voyez, des prénoms comme ça ou d'autres s'ils sont présents tous les deux, mais séparés, ça pose une question. Si c'est effectivement comme un vrai pseudo conscientisé, donc aucune critique sur ceux qui ont déjà ces pseudos. Ces personnes me connaissent. Dans le sens,
Si c'est conscientisé et c'est pour mieux focaliser, attirer sur une dimension au-delà du prénom, c'est OK. Simplement, comme je viens de dire, ce soit, vous le voyez, conscientisé. Et pourquoi je parle de cela à la fin de cette vidéo, c'est parce que je prévois une nouvelle sur les prénoms composés. Donc ça fait un lien entre diminutif qui n'en est pas vraiment là quand c'est un prénom séparé et le prénom composé qui est un peu... Et alors pour vous mettre l'eau à la bouche peut-être, c'est que l'importance dans les prénoms composés, nous en reparlerons, c'est le tiret. D'accord ? Je vous laisse sur ces questions et des questions peut-être que vous aurez. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker. Et cette vidéo, je la transfère sur YouTube. Et donc n'hésitez pas à la partager avec grand plaisir. Belle journée à vous et à bientôt. Au revoir.